on a vu que les bouchées, on est donc dans la page 28, dans la Poberet, c'est écoutez à la fois Turédéa, il faudrait Chitagez à la Khalif. Ils sont passés dans le monde, ils ont souffert. Parce que de toute façon, souffrir, tout le monde souffre. Des problèmes, tout le monde en a. Travailler dur, tout le monde travaille dur. Mais il y a des gens qui font tout ça, ils ont gagné quelque chose. Des gens, ils n'ont rien gagné du tout. Combien il faut remercier Hachem de ça et utiliser ça, cette liberté-là, parce que c'est une liberté intérieure, pour prier pour le Ham Israël. Tout celui qui vit en Eretz Israël, la moindre des choses, c'est qu'il prie tous les jours pour que le Ham Israël vienne en Eretz Israël. C'est la moindre des choses. Quelqu'un qui est sorti de prison, la moindre des choses, c'est qu'il essaie de trouver comment il peut aller faire sortir ses copains. C'est mamache la moindre des choses qu'on peut faire. Et ça donne au moins quelqu'un. Il dit, regarde, moi, je suis qui je suis, mais moi, je prie au moins pour l'Am Israël. Je demande à Kadosh Baruch Hu de faire sortir l'Am Israël, de montrer la lumière d'Eretz Israël, de Douchat Eretz Israël dans le monde entier. Que les Juifs, ils ont envie de venir en Eretz Israël, Béhémet. Chaque fois que vous dites merci, Hachem, il y a un Juif qui monte en Eretz Israël. C'est comme si vous faites un visa d'entrée. Chaque fois que vous dites merci, mon Dieu, il y a un Juif, on dit, allez, celui-là, allez, tu peux y aller. Pourquoi? Il y a un tel là-bas, il a dit merci, ça fait un visa, tu peux monter. À chaque fois qu'on dit merci, on est mégalé, Kavod Hashem. Chaque fois que vous dites Toda, ça révèle le Kavod Hashem. C'est ce qu'on étudie ici, la halacha. On nous dit dans la Torah sur Hanouka que Yemé Hanouka, Yemé Oda, il dit que le quart de Shashua Olam Haba, c'est la halachot. On nous dit qu'il y a la halachot, c'est ça le plaisir du monde futur. Dans le monde futur, le Korban Toda, ça va toujours exister. Le Korban Toda, de dire merci, ça va toujours exister, ça ne va jamais s'arrêter. Même quand ce monde-là, sous cette forme, il ne va plus exister, il y aura toujours le remerciement. Parce que chaque fois qu'on remercie Hachem, c'est une révélation de l'infini. Donc chaque fois que vous dites Toda, merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné, ça fait faire tchouva à quelqu'un, ça permet à quelqu'un de monter en Eretz Israël. Ça ouvre des portes. Une fois que je dis merci mon Dieu, parce que je reconnais, dans le monde, je fabrique un vêtement pour quelqu'un. Quand je dis Toda, voilà, un vêtement. Il y a quelqu'un qui n'a pas de vêtement, voilà, j'ai fabriqué un vêtement, donnez-lui, avec ça il peut monter en Eretz Israël, il peut faire tchouva, il peut se marier, n'importe quelque chose qu'il a besoin, on lui a fabriqué un vêtement. Et c'est facile de fabriquer des vêtements. Il ne faut pas être un tailleur de la haute couture, c'est pas compliqué. Merci mon Dieu, c'était tout d'abord, merci Hachem. Merci Hachem, regarde. Merci, déjà, dès la première heure de la journée, combien de dizaines de merci quelqu'un peut faire. Et Hachem lui a donné, il s'est levé, Hachem il a mis les tefilines, Hachem s'est levé, il a regardé le ciel, d'Eretz Israël, il a marché à Arbaamot en Eretz Israël. Il y a des centaines déjà de choses. Et ça libère déjà. C'est ça qu'on attend, c'est tout. Dans le ciel, c'est ça qu'on attend. Quand les gens ils disent, le premier temple, il a été détruit, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de l'inondateur. 70 ans. Le Korban, il a duré 70 ans. Voilà, vous n'avez pas étudié la Torah, 70 ans, vous n'aurez pas de Beth Amikdash. Mais maintenant, regardez combien, ça fait 2000 ans qu'on a fait Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que cette destruction avait de la haine gratuite. Cette haine gratuite, elle ne part pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir le Beth Amikdash. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas. Et ça ne part pas. La haine gratuite, ça veut dire que quelqu'un qui profite et qui dit, comme on dit, après moi le déluge, il y a l'expression que les gens disent après moi le déluge, ben cette attitude-là, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas la Géoula. Mais si quelqu'un qui est ici, il fait rien dire, il ne sait rien, il ne sait pas étudier, il ne connaît pas la Gemara, ok, merci, tu ne sais pas dire merci. Alors tu t'assois, tu dis merci, c'est tout. C'est tout, tu t'assois quelque part, tu dis merci. Tu ne sais pas faire des doutes, tu sais dire merci, ok, pendant 1 heure tu dis merci. Merci mon Dieu, et tu répètes. Pendant 1 heure. À chaque fois que tu as dit merci mon Dieu, ça permet à un juif de faire chose. Chaque fois. Tu dis merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. C'est parce qu'il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre solution. Parce que quand tu dis merci, tu m'égalis le kavod Hachem. Quand tu dis merci, quand on parle de Toda, ça veut dire que c'est de la reconnaissance. Le mot reconnaissance, c'est connaître. Il y a connaître, être reconnaissant, faire connaître. Quand tu es reconnaissant, tu fais connaître. Et quand tu dis à Hachem merci, alors ça veut dire que tu as reconnu qu'il est là. Hein? Tu l'amènes plus à être connu plus dans le monde. La halakha, ça répare toutes ces choses-là. Parce que dans l'origine, ça répare le principe de l'obscurité.
Toute dispute, ça veut dire qu'il y a une personne qui voit un angle, l'autre il voit un autre angle, et ils se disputent. Maintenant, pour arriver à résoudre ça, il faut aller dans l'origine, qui est la halakha, étudier la halakha psuka, c'est-à-dire trancher. À ce moment-là, on est sauvé de ce problème-là. Qu'à chez Mevarim, halakha, asura, mutar, machdim, ben amachloket, boucha, nasi shalom, al-dezi, nichna, machloket, sitra, chara, chez Mikatan, machloket. Alken, abgadim, c'est pour ça que les vêtements, chez un prinat, piske halachot, que les vêtements, ce sont mamash des halachot, des prinat chaluka des rabbanan. On dit c'est le vêtement des chachamim. Alken hen shmira min klipot. C'est pour ça que les vêtements ils vont garder des klipot. Vem prinat tikun abrit, et c'est la réparation de l'alliance. Vem prinat tikun machloket kanal, et ça répare la machloket. Donc le vêtement, il va donner, le vêtement lui-même, c'est le résultat d'un choix d'une personne. Quand une personne met un vêtement, elle dit voilà ce que j'ai choisi. Donc son vêtement, c'est déjà, il a tranché quand il a mis le vêtement. C'est le résultat d'une idée claire. Voilà maintenant, voilà mon appartenance. Je fais partie des verts, je fais partie des bleus, je fais partie des oranges, je fais partie des ça. Voilà où je me suis positionné. Donc ça veut dire que ça a été tranché. Quand ça a été tranché, ça va adoucir la machloket, et ça c'est le principe de la connexion. Parce que celui qui est arrivé à trancher, ça veut dire qu'il s'est connecté. N'importe quelle décision qui est prise dans la vie, ça veut dire qu'il y a une connexion quelque part. Puisque la personne, elle a pu décider. Avant, elle ne pouvait pas décider, maintenant elle a décidé. Qu'est-ce qui l'a fait décider? C'est qu'il y a une évidence qui est venue. Cette évidence, c'est quoi? C'est un vêtement, c'est une halakha. Celui qui a un problème à son corps, c'est qu'il n'a pas étudié la halakha. Celui qui a un problème, quoi? Celui qui a un problème... Dans le corps aussi. La halakha, ça répare toute la santé. Puisque tous les problèmes de santé, c'est un problème de connexion entre l'âme et le corps. Quand le corps il est malade à un endroit, ça veut dire que l'âme, elle n'arrive pas dans cet endroit-là. Donc l'âme, elle commence à se retirer d'un endroit, cet endroit, il commence à mourir. Donc il devient malade. Comment faire pour réparer? Il faut amener de la présence de Neshama là-bas. Comment on va amener de la présence? Par la halakha, c'est on va faire permettre à Neshama d'atteindre jusque cet endroit-là qui était dans l'obscurité pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut donner, quand on fait la tonsure, comme on dit tonsure, on va tondre les... Hein? La tonte. La tonte. Tonsure, c'est quand on a un trou. Ok, alors la tonte. Des moutons. Quand on va, alors, de la même manière, quand on cultive, on donne les matanot au Kohen, il y a aussi une matana du Kohen qui s'appelle Reshit Hagez. Gez, c'est gozez, c'est tondre. Maintenant, quand on a fait la première tonte des moutons, on doit donner une partie au Kohen. Qui a Kohen ou Prinat Brit Shalom. Parce que c'est le Kohen c'est l'alliance dans la paix. À l'idée Reshit Hagez, j'ai noté la Kohen, par le fait qu'il donne les premières laines de son troupeau au Kohen, et des Enasin ou Abgadim de Prinat Shalom. À ce moment-là, ça fait des vêtements de paix. Chez Prinat Psak Halakha, c'est la halakha qui est tranchée. Chez Ose Shalom Ben Amachloket, qu'il crée la paix entre les différents avis. Alken Hahora'a Nitna la Kohanim. C'est pour ça que le fait d'enseigner la halakha, ça a été donné aux Kohanim. Alken Hahora'a Nitna la Kohanim. Comme Shkatou, Yehu Mishpatecha le Yaakov. On s'est écrit, ils vont enseigner tes lois, Yaakov. Parce que comme les Kohanim, c'est des gens de paix, alors eux ils peuvent trancher la halakha. Parce que ça c'est le principe de paix. Donc plus quelqu'un il va être dans la paix, c'est-à-dire plus que quelqu'un va être connecté sur un concept plus global des choses, plus il va pouvoir établir le shalom entre les gens qui sont en dessous de ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit que Talmid Chacham mardim shalom ba'olam. C'est normalement un Talmid Chacham, il doit être marbé le shalom ba'olam. C'est-à-dire qu'il doit être inclusif. Il ne doit pas être exclusif.